Allô, bon vendredi! Comment ça va tout le monde? J'espère que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui, je te montre un truc pour utiliser les brosses à stampe. Et dans mon infolette de ce matin, j'ai envoyé un aide-mémoire. Donc, si tu aimerais avoir mes aides-mémoires que j'envoie toutes les semaines, abonne-toi à mon infolettre. J'en envoie des différents à chaque semaine. Donc, aujourd'hui, c'est le tour des brosses à stampe. C'est quand même assez un indispensable quand on fait déjà un petit peu de scrapbooking, d'avoir des brosses pour appliquer de la couleur sur nos cartons. Alors, je te montre aujourd'hui un truc, comment les utiliser. Et tu viendras me montrer qu'est-ce que tu fais avec les brosses à stampe. Alors, je continue sur ma lancée. J'essaie de faire des petites vidéos pas trop longues pour la période estivale. Alors, viens me mettre des petits cœurs, partage, fais des petits cœurs. Ça aide Facebook à ce qu'il y ait de plus de monde possible qui voit mes vidéos. Puis moi, ben, ça m'aide à me faire connaître. Alors, on commence tout de suite. Je change ma caméra de côté et je te montre le lot que je veux utiliser aujourd'hui. Alors, magnifiquement unique. Il y a des découpes aussi assorties. Là, je les ai étendues un peu partout sur mon atelier. Un petit peu. Alors, les découpes ressemblent à ça ici. Moi, juste la petite bordure ici, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je ne l'ai pas utilisé encore, par contre. Puis, une bordure style déchiré. Je vais l'utiliser. Je vais te donner des trucs aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les poinçons, comme ça, passent dans les machines. OK? Celui-là, il passe dans la grosse machine. Peut-être que celui-là peuvent être utilisés dans la petite aussi, là. Mais c'est à utiliser avec la grosse machine. Et présentement, pour celles qui rêvent d'avoir la grosse machine, ben, tu peux te la procurer dans la trousse de base. Elle te revient vraiment pas cher. Je vais commencer tout de suite, dans le fond, à faire le montage de ma carte. Donc, c'est simple. Ben, vous savez comment j'aime le blanc. Des fois, j'essaye de mettre plein de couleurs dans mes cartes, mais le plus souvent, naturellement, je vous dirais, je vais être portée à utiliser du blanc et à faire le fond de ma carte blanc. Mais, mardi, pour celles qui ont écouté ma vidéo de mardi, ben, j'ai mis juste de la couleur. Il n'y a presque pas de blanc sur ma carte. Alors, un petit truc. J'ai oublié de me prendre une feuille brouillon. Ça va pas bien? OK. Parce que je vais faire des dégâts avec la brosse à stampe. Ça, c'est la base de ma carte. Je la mets de côté. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre de la couleur avec les brosses à stampe sur mon carton. Et après, je vais aller découper ma forme dans mon carton. Mais les couleurs vont être toutes mélangées sur le carton. Là, vous allez remarquer tantôt, en introduction, je vous ai montré des brosses. J'ai pas des brosses pour chacune des couleurs, OK? J'ai une brosse pour les jaunes, j'ai une brosse pour les roses rouges, j'ai une brosse pour les verts, j'ai une brosse pour les bleus foncés puis les mauves foncés. Fait que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Une pour les bleus pâles. Donc, j'ai une brosse pour chacune des couleurs de l'arc-en-ciel, si on peut dire. Donc, je vais prendre ma brosse avec du vert. Je viens toujours ici enlever le surplus parce que, regardez, si je fais exprès, là, je mets de l'encre dessus, puis si je viens faire un spot, ça va faire un spot sur mon carton. Fait que je viens toujours en enlever un petit peu sur un carton brouillon et après ça, je peux y aller. Et là, c'est un jeu de patience parce que appliquer de la couleur avec une brosse, ça nous permet d'y aller avec l'intensité qu'on veut,
Mais si on veut une couleur vraiment plus intense, ben, il faut y aller à plusieurs reprises. Là, je vais vérifier, voir si ma zone est assez grande. On va agrandir la zone un peu, puis après, je vais pouvoir aller mélanger mes couleurs parce que mon but, c'était de mettre plusieurs couleurs sur mon carton blanc. Alors là, je change de couleur. Alors, je viens frotter ma brosse pour enlever l'excédent de couleur, on va dire. Et après, je ne suis pas gênée, je vais aller chercher l'autre couleur. L'autre couleur, c'est le vert jardin, donc la couleur est vraiment plus intense. Fait que je vais faire attention. Hey, je touche presque pas à mon carton, les filles. Parce que sinon, je vais faire un splash comme ça. Fait que je ne touche presque pas à mon carton. Je vais vraiment doucement, doucement, doucement. Et vous voyez, la couleur est plus riche, est plus intense. Quand on s'amuse à faire des cartes avec les brosses à stompe, je vais vous montrer. Alors, regardez ici, c'est quasiment la même couleur. J'ai fait un petit nuage de couleurs sous mon carton et j'ai mis des étampes, des images étampées et découpées par-dessus. Ici, j'ai utilisé un papier à masquage et j'ai mis de la couleur autour. Mais vous voyez, la couleur ici, ça fait comme des nuages. Donc, il faut vraiment y aller doucement, puis mélanger nos couleurs tranquillement, pas vite. Celle-là, je l'ai faite dernièrement à regarder comment que les couleurs sont riches. Mais ça m'a pris du temps à faire ça, là. Parce que, regardez la différence. Ici, je vais vraiment doucement, puis on voit le blanc en dessous. Mais ici, on ne voit plus le blanc. Fait que ça doit m'avoir pris peut-être un gros 15 minutes juste à mettre de la couleur puis à mélanger les couleurs sur mon carton. Mais avouez que le résultat est vraiment hot. Les couleurs sont mélangées sur le carton. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec les brosses à stompe et des couleurs. Là, regardez, j'ai laissé ma brosse déposée ici. Mais c'est pas grave, je vais couper mon image à côté. Et là, si je voudrais retourner dans le vert pâle, ben, je vais vraiment, regarder. Je viens enlever l'excédent de couleur et je peux revenir chercher mon vert pâle. Et de mélanger les deux couleurs une par-dessus l'autre. On dirait qu'ils viennent se mélanger sur le carton, les couleurs. Alors, vous voyez que je pourrais flatter mon carton comme ça longtemps, jusqu'à temps d'avoir la couleur désirée. Là, j'aimerais avoir une couleur un petit peu plus douce, un petit peu plus pastel. Fait que je vais le laisser comme ça. Donc, je vais mettre mon papier brouillon de côté et je vais utiliser ma belle découpe. S'appelle-tu Magnifiquement Unique, les découpes? Oui, les découpes s'appellent Magnifiquement Unique et le jeu d'étampes aussi. Là, tantôt, quand je vous parlais de la grosse machine, c'est parce que présentement, la trousse de base est en spécial. Mais pour celles qui font déjà du scrapbooking, puis qui aiment ça, là, OK, puis qui sont rendus à l'étape d'acheter la grosse machine, bien, sachez que la grosse machine peut être ajoutée à la trousse de base. Donc, ça peut... Attendez un petit peu. Je vais m'arranger pour que vous me voyez faire. Ma caméra est trop proche, hein? Je ne peux pas la relever. En tout cas, fait que sachez que la grosse machine peut être ajoutée à la trousse de base. Ça, c'est pour celles qui connaissent déjà ça, qui en ont déjà fait, puis qui savent, là, qui sont accros au scrapbooking, comme moi.
OK, il y en a que c'est leur passe-temps, là. Ben, moi aussi, c'est mon passe. Ça fait partie de mes passe-temps, là. J'aime tellement ça, faire du scrapbooking. Et depuis que j'en fais ma job à temps plein, ce que je fais, ben, presque tout ce que je fais, je vous le montre, finalement. OK? Alors, vous voyez, ici, j'ai découpé la forme. Regardez comment ça va faire beau! Là, quand... j'ai des trucs partout, les filles. Bon, c'est à l'envers. Je vais venir enlever les petites pièces ici. Vous voyez, j'ai passé aussi juste une fois ma découpe dans la machine de découpe. J'aurais pu me faire jouer un tour. Presque le 3/4 du temps, non. 99% du temps, ça découpe super bien du premier coup. Mais habituellement, je suis un peu... je sais pas si c'est le bon mot, là, mais un peu freak. Là. J'ai tout le temps peur que ça découpe pas bien. Je repasse une deuxième fois. Là, je cherche mon tampon vert avec ma brosse verte. Parce que si je viens en rajouter un petit peu comme ça... Ah, c'est ça, je pensais. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. J'ai mis la couleur tantôt égale, OK, sur mon carton. Je les ai mélangés sur mon carton. Mais quand je viens en rajouter, ça vient faire ressortir le contour de mes feuilles. Fait que je trouve que ça fait vraiment beau. Attendez un petit peu. Parce que le feuillage est texturé et l'encre accroche où il y a de la texture. Donc là, il faut que j'arrête parce que sinon, je vais vouloir en mettre, puis en mettre encore. Alors, regardez ici. C'est beau, hein? Là, je vais retrouver ma base de cartes avec un petit carton limonade à la limette. Et tantôt, avant de commencer, parce que je voulais que ça y aille plus vite, avec le rose, les deux nouvelles couleurs, là, tellement belles, bain à bulles puis lueur estivale. J'ai fait la même chose finalement que ce que je vous ai montré tantôt en mélangeant des couleurs sur mon carton. Ce que j'aime vraiment beaucoup de ce jeu d'étampes-là, c'est qu'il y a une petite estampe de texture. Là, je vais essayer de la mettre à l'endroit. Non, c'est l'autre côté. Parce que c'est du texte. Donc, c'est toujours mieux de mettre les phrases dans le bon sens. Alors, je vais ajouter, regardez un peu ici. Hey, moi, j'aime assez ça, ces effets de texture-là. Là, il faut que je me retienne pour ne pas en mettre d'autres. Fait que je ne sais pas si vous avez remarqué, une première fois dans mon pad d'encre, une deuxième fois pour enlever l'excédent parce que je voulais que ça soit vraiment pâle. Regardez qu'est-ce que ça donne. Et après ça, on vient étamper sur notre carton. Et voilà. Là, j'avais sorti mon marqueur blend noir pour faire des petits points. Mais je suis vraiment pas sûre parce que là, ma carte elle est toute en pâle. Puis j'ai peur que si je viens mettre des petits points noirs, ça va faire vraiment trop foncé. Donc, j'en mettrai pas. OK, j'avais prévu en mettre, mais j'en mettrai pas. Mais je vais venir mettre mon vœu. En fait, j'ai choisi le vœu qui est dans le jeu d'étampes. Je vais choisir le petit bonjour. Je vais juste vérifier, voir s'il est mis droit sur mon bloc. Et là, si je mets ça comme ça... Attendez. Bon.
je ne le mettrai pas tout de suite, je vais le mettre à la fin pour être capable de le mettre à la bonne place. Alors, vous voyez que avec la petite technique de brosse estompe, l'aide-mémoire que j'ai envoyée ce matin, ces deux petites techniques-là sont sur l'aide-mémoire. Donc, faire des petits nuages et refaire des petits nuages si vous voulez, mais venir découper par la suite le feuillage ou peu importe qu'est-ce que vous avez choisi de découper. Oups, je vais mettre des gouttes de colle, mais ça met des trop grosses gouttes de colle. Et puis, faut en profiter présentement. C'est en juin, on peut se procurer la trousse de base, puis on peut même mettre la machine dans la trousse de base. Donc, c'est vraiment un bon deal, comme on dit. Regardez ici. C'est en plein ça que je voulais. Je vais venir mettre un petit point de colle. Donc, gênez-vous pas pour venir m'écrire des petits mots, des commentaires. Écrivez-moi en privé. J'aime ça vous répondre. La fin de semaine, j'étais avec ma famille, par exemple, mais sachez que je réponds toujours à tout le monde. Attendez un petit peu, j'ai l'impression qu'il va être croche, mon vœu. Non. OK. Puis là, j'ai envie de le mettre en tout petit ici, en dessous, un petit bonjour. Oh yeah, je suis droite. J'étais vraiment pas sûre de mon coup. Ah, ça fait une carte toute en douceur. Ah, j'aime ça. Parce que j'avais comme on dit, j'avais le modèle dans ma tête, mais j'étais vraiment pas sûre que du résultat final. C'est pas une carte que je copie. Hein. Et là, pour continuer dans mon élan de douceur, j'aime beaucoup les petites perles. Bon, attendez un petit peu. Alors, viens-t'en ici, toi. Bon, j'ai envie d'en mettre plusieurs. On va y aller avec 5. Et voilà. J'aime vraiment ma petite technique de ce matin. Alors, gênez-vous pas pour me poser des questions sur les produits. Alors, j'ai envoyé mon aide-mémoire ce matin dans mon infolette, mais sachez que je vais le remettre encore la semaine prochaine avec toutes les petites techniques ici là, de petites techniques de brosse estompe. Alors, comme ça. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Passez un très beau week-end avec votre famille. Profitez-en, il fait beau, il fait chaud. Et si vous avez des questions sur les produits ou sur la trousse de base, gênez-vous pas pour me contacter. Bye bye tout le monde, passez un beau week-end.